Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le Fajak, toujours par la manifestation, la grâce et l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans l'exhortation, dans Kalatan Dipsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, sans plus tarder, comme on l'a dit, on va aller dans le livre d'Essombé. Donc, qui est Essombé? Essombé, c'est un puissant apôtre de Djokisabe, le véritable Christ qui est noir. Et qui, c'est-à-dire en parlant aussi de son père, à son époque, cet homme-là, cet apôtre-là, avec A majuscule, il a terrorisé le monde occulte. Donc, ici, là, dans le livre de son père, chapitre 55, donc son livre symbolise la réconciliation. On va voir le chapitre 55, on va lire à partir du verset 1. Donc, lui, il a intitulé ceci le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Essambert, c'est un homme qui, au moment où il parle là, c'est un, comme on l'a dit tantôt, un apôtre avec A majuscule qui symbolise un initié en chef consacré. Donc, il sait de quoi il parle. Ici, dans le premier verset, il est dit, dans le chapitre 55, mettre sa foi en l'Oba, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère, entre parenthèses, sous la tutelle de l'entité de l'espérance. C'est être sûr de ce que l'on espère, entre parenthèses, sous la tutelle de l'entité de l'espérance. Donc voilà ce que ça veut dire lorsqu'on dit ici, lorsqu'il dit ici, mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Vous voyez, donc il y a le mot espérer qui apparaît là, donc d'où est donc qui tire sa racine de l'espérance. C'est être sûr de ce que l'on espère, virgule, c'est un moyen d'être convaincu des réalités avec R majuscule, non visible, qu'on ne voit, entre parenthèses, pénètre pas. Point. Donc on va relire le verset là, verset 1 ici, et son bel 55, verset 1, il est dit, mettre sa foi en l'Oba, virgule. Donc on va s'arrêter dans la virgule et on va essayer de comprendre déjà ce que ça symbolise. Parce que plus tard dans le verset, il dit bien, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être sûr de ce que l'on espère. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est on confond l'espérance et la foi. Mais on va dissocier cela. Quand il dit dissocier, bon, c'est par rapport à l'explication. Quoique les deux font un par rapport à l'ensemble de la grâce de Tété. Donc, mettre sa foi en l'Oba, dont la foi ici, ça va symboliser la croyance, c'est croire. Et lorsqu'on dit, c'est être sûr de ce que l'on espère, voilà qu'on met entre parenthèses sous la tutelle, donc avec T majuscule de l'entité de l'espérance. Donc, c'est être sûr de ce qu'on espère. Ça veut dire quoi? L'espérance ici ça va symboliser le but. Vous voyez? Parce que dans la marche spirituelle, dans la traversée spirituelle, il y a toujours un but. Parce que tu es dans sa volonté, par son verbe, lorsqu'il crée, il y a toujours un but. Vous voyez? Rien n'arrive. Sinon, les gens vont dire, telle chose est arrivée, ils vont parler du hasard. Vous voyez? Ils vont parler du hasard, alors que le hasard n'existe pas. Donc, le simple fait que ça n'existe pas, ça veut dire que chaque chose a un but, chaque chose a une raison d'être. Voilà pourquoi on dit ici, mettre sa foi en l'Oba, donc croire en l'Oba, parce que quoi qu'on ne peut voir tel, lui, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Ce n'est pas les fausses divinités, les démons que les hommes adorent dans les religions et d'autres fausses formes de doctrine, peu importe les Jéhovah, Adonai, Yahvé, Jéhovah, Elohim, bref, toutes ces formes de divinités, ils vont aller dans les mythologies égyptiennes, c'est-à-dire toujours des cultes des démons, ils vont parler de Ré, de Ra, ainsi de suite, Osiris, bref, tout ça, ce sont des démons. Mais on nous dit ici, mettre sa foi en l'Oba, donc l'Oba, c'est l'unique créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est-à-dire croire en l'Oba, ouais, mais on sait que croire là, c'est par le verbe, c'est par l'enseignement. C'est être sûr de ce que l'on espère. Donc l'espérer là, c'est quoi? On nous dit ici, entre parenthèses, sous la tutelle de l'entité l'espérance. Donc il y a une entité qui observe cela. Quand on dit sous la tutelle de l'entité de l'espérance, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne pénètre pas. Vous voyez? Qu'on ne pénètre pas, qu'on ne voit pas. Donc, c'est un moyen d'être convaincu des réalités, parce que la réalité, là, c'est avec R majuscule, il s'agit du grand ordre des choses. Ça veut dire que celui qui a la foi à l'enseignement, que nous recevons à cette époque, l'enseignement à la thèse ou la sang, qui adhère à cet enseignement et qui met en pratique, parce que la foi, on va le voir dans la suite, s'accompagne avec les œuvres. On nous dit ici, il a cette espérance, il a ce but d'intégrer ces réalités-là. C'est pour ça qu'on dit ici, dans la réalité R majuscule, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc, pour faire simple, tout simplement, on va prendre un exemple dans le quotidien, voilà, par rapport au plan visible, au quotidien des personnes. On va prendre l'exemple d'un coureur. Dans le coureur, lui, il va dire, tiens, il faut que je remporte telle compétition, il faut que je sois le champion de tel tournoi, vous voyez. Mais seulement avant d'arriver dans ce tournoi, il a foi, il va écouter la voix de son entraîneur. Son entraîneur va lui dire, non, il faut que tu t'entraînes.
tu t'entraînes 2 fois par jour, tu fais tel exercice. Vous voyez? Et il va avoir foi aux paroles de cet entraîneur-là. Et dans la foi qu'il a en parole de son entraîneur, il va manifester quelque chose. Ça va symboliser ici les œuvres. Il va manifester quelque chose, ça va symboliser les œuvres. Et dans cette manifestation-là, plus il va se donner, il dit non, je veux atteindre, je dois être champion, je serai champion, il me faut être champion. Ouais. Donc, il a maintenant l'espérance qu'il va gagner par rapport à l'entraînement qu'il est en train de mettre en pratique. Et cet entraînement-là, il exerce parce qu'il a foi aux paroles de son entraîneur. Donc, voilà un petit exemple. Donc, on va passer au verset 2 ici. Et son verset 55, verset 2, il est dit, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. C'est à cause de leur foi que les ancêtres, avec A majuscule, on ne parle pas des ancêtres qui, voilà, qui pratiquaient le culte des crânes, qui pratiquaient le ngondo et d'autres formes encore d'abomination, le vaudou, peu importe les doctrines. Ils vont dire non, nos ancêtres nous enseignaient ça, voilà ce qu'on faisait. Certains vont aller ils vont pratiquer le culte, les sacrifices, voilà. Ils vont égorger des animaux, ils vont faire des. Peu importe la façon dont ils vont appeler cela, ce sont des cultes de démons. Ils vont dire non, nos ancêtres, on les offre parfois du riz, on les offre des coqs, des poulets, des chèvres, ainsi de suite, et ils auront des bénédictions. Non, ça, ce sont des mensonges, parce que ces soi-disant ancêtres, selon ce qu'eux pensent, supposons même que ce sont des esprits. L'esprit ne mange pas le physique. Il n'a rien à voir avec le physique. L'esprit ne s'alimente pas. Vous voyez, donc ce sont des mensonges. Mais derrière ce que vous appelez ancêtres là, ce sont des démons. Donc ici, c'est là qu'on dit c'est à cause de leur foi que les ancêtres ici, c'est avec A majuscule, donc les ancêtres initiés, donc qui sont soumis au verbe de Loba, ont obtenu un bon témoignage. C'est à cause de leur foi, parce que c'est pas la foi, vous voyez, que beaucoup ont traversé le chemin. C'est par la foi que Sango est sorti. C'est-à-dire Sango, le patriarche Sango de la Bible classique, il a appelé ce nom d'Abraham, mais son vrai nom c'est Sango, qui veut dire encore père, mais à ne pas confondre avec Tété, donc ça n'a rien à voir avec Tété, ça n'a rien à voir. Donc, ici Sango, il est sorti de sa patrie parce que là où il vivait, à ce moment-là, c'était une zone, il y avait beaucoup de pratiques occultes, des abominations, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de non-initiés autour de lui. Donc, Moutat dit, l'entité qui guide les initiés, lui dit, sors de cet endroit et je vais te guider où tu dois aller. Vous voyez? Donc, Sango n'a pas dit, ouais, mais Moutat te dit, mais ce que tu me dis là, tu es sûr même que je vais m'en sortir, je vais aller là? Non, il n'a pas hésité, il est sorti. Vous voyez? Il est sorti. Et on va prendre l'exemple ici de notre patriarche connu sous le nom de Koma, toujours dans Kalatan Dimsi, ou bien encore dans Kalatan Balé, pour ceux qui l'ont, c'est-à-dire le livre La Vérité. Donc Koma, c'est un homme à la base qui est non initié gracié. Et plus tard, dans sa marche, dans son dévouement à la parole, par la notion de grâce, donc par Moutat, il obtient le statut d'initié. Vous voyez? Et à un moment, il avait tellement, c'est-à-dire, il ressentait l'oppression du peuple que c'est un autre peuple là aussi non initié, les dix pas, ils exerçaient sur les peuples Tombouanébila, donc c'est-à-dire d'un groupe du peuple en Tombouanébila, donc qui veut dire remporter la victoire, qui se trouve en cette époque, bon, quand je dis qui se trouve en cette époque, on va situer ça, si on doit le situer, ça va symboliser l'Afrique centrale, donc une partie, bon, l'Afrique centrale, Tombouanébila, c'était bien plus grand que ça, mais on va dire aujourd'hui l'Afrique centrale. Et lui, il voulait libérer le peuple. Donc, comment il voulait libérer le peuple? Et lorsqu'il va aller dans le combat, il a choisi plus d'une trentaine de milliers de personnes pour aller dans ce combat pour libérer le peuple. Maintenant, il faut comprendre aussi que les patriarches, eux, ne combattent pas. Ils allaient dans le sens spirituel parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il allait par rapport au combat spirituel. Il y avait une trentaine de milliers de personnes. Et Moutat dit, c'est-à-dire l'entité qui guide les initiés, leur fait comprendre que non, combat, ça ne va pas se passer ainsi. Parce que Moutat dit que c'est toutes ces choses-là, lui a donné des conseils, en même temps des ordonnances, comment il devait appliquer. Et plus tard dans le processus, il y a un grand nombre de personnes qui sont rentrées. Vous voyez? Un grand nombre de personnes qui sont rentrées chez eux. Et donc, plus d'une trentaine de milliers de personnes, ils sont arrivés à 300. Donc, il y a eu 2 étapes, on ne va pas réciter tout ça. Ils sont arrivés à 300 personnes. 300 personnes pour aller délivrer le peuple. Pour aller délivrer le peuple. Bon, comment, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé ce nom de Gédéon, mais comment il avait la foi. Il avait une foi extrême dans les paroles de Moutatedi. Et on va lire ici, on va lire dans le livre de Mouka Sedi rapidement. Mouka Sedi chapitre 12. Mouka Sedi chapitre 12, on va lire à partir du verset 9. Moukase dit chapitre 12, on va lire à partir du verset 9. Bon, Moukase dit, ça symbolise la puissance spirituelle, donc c'est juge, vous voyez. Donc ça symbolise la puissance spirituelle. À partir du verset 9, ici c'est intitulé présage de victoire. Donc c'est par rapport, on dit présage de victoire, c'est intitulé cette partie-ci, par rapport toujours à l'histoire de coma.
Cette nuit-là, Moutati dit ça de ça à moi, Koma est dit. Donc ici, là, Koma déjà, il a déjà sélectionné les 300 personnes par l'aide du verbe. Ouais. Et il est dit, debout, sors spirituellement attaquer le camp d'Ipa, car je te le livre. J ici, donc par rapport à je, c'est en majuscule parce qu'il s'agit ici de l'entité. Verset 10, descends-y d'abord avec Bwanga, c'est-à-dire ton ami, donc la Bible classique l'appelait pourra. Verset 11, tu entendras ce que l'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage, tu auras le courage de partir à l'attaque. Moi, Koma, donc puisque c'est lui qui relate ici les faits, Koma, moi, Koma, je descendis avec mon ami jusqu'aux avant-postes du camp. Ouais. Verset 12, les Dipa et les Dia, donc les peuples dont on parlait ici, et les nomades sans mêlés, donc métis, étaient répandus dans la plaine en aussi grand nombre que des sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables. Leurs chameaux étaient innombrables. Donc ici, comment te le dire que les Dipa, les Dia, bon, ça sont des peuples non initiés, c'est-à-dire des Noirs qui n'ont pas accepté la parole, qui étaient des rebelles. Et les nomades sans mêlés, donc il y avait aussi un groupe de nomades sans mêlés, donc des métis, il dit qu'ils étaient en grand nombre, ils étaient répandus dans la plaine, dans là où ils avaient, on va dire, ils avaient reposé le campement. Vous voyez, c'était des guerriers, et ainsi de suite en aussi grand nombre que des sauterelles. Vous imaginez, on dit en aussi grand nombre que des sauterelles. Ils étaient tellement nombreux, leurs chameaux étaient innombrables. Innombrables, c'est-à-dire qu'on regardait comme ça, il y avait tellement de chameaux, ouais, qu'on pouvait directement les compter comme ça, là. Innombrables, ils étaient tellement nombreux. Donc, ça symbolise quoi? Que comment il va dans ce combat-là avec la foi. Et il a écouté les paroles de Moutatidi, puisque plus tard, lorsqu'il sort en esprit, comme Moutatidi lui a recommandé avec son ami, il va dans le sens spirituel, il écoute comment ces hommes-là, eux-mêmes, ils sont déjà dans la crainte de ce que lui, comment va se manifester et va leur infliger une terrible défaite. Et c'est ce qui s'est passé. Et comment est parti avec 300 personnes, 300, pour affronter une multitude. Ouais. Certains auraient dit, en aucun moment nous dit ici que Koma a dit, ouais, mais Moutati dit, tu es sûr que je pourrais avec autant de personnes? Non, il est parti. Il a écouté la parole, il est parti. Donc là, c'est une foi extrême. Donc lorsqu'on revient ici dans Essombe 55, verset 2, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Et on connaît l'histoire de Koma par rapport à cela. Donc, verset 3, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités avec R majuscule visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Point. Donc, on va relire ce verset, verset 3. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Donc ici, là, et son père révèle que la foi, là, elle est alimentée. Donc la foi, là, elle est vivante. Parce que si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas être alimenté. Vous voyez? Donc le fait de dire qu'elle est alimentée, c'est que la foi est vivante. Donc c'est parce que tout ce qui était dans sa volonté manifeste est vivant. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités, nous comprenons, donc il en te dit ici que c'est pas la foi, pas l'enseignement, pas la mise en pratique de la convention, on comprend que les réalités visibles avec V majuscule et invisibles avec I majuscule ont été agencées par la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Oui, parce que lorsque on voit, lorsque quelqu'un même sort comme ça en face de la nature, il regarde c'est-à-dire l'agencement des couleurs, les détails, vous voyez. Quoique ceci, dans le plan dans lequel nous sommes là actuellement, c'est la réalité d'après la chute. Parce que l'Oban, lorsqu'il a créé par sa volonté, c'est-à-dire Wassé, il n'y avait pas des failles, il n'y avait pas de collines, il n'y avait pas. Non, c'était parfait. Mais comment, et son même moment où il parle là, il est déjà après la chute. Disons, comme nous en cette époque. Donc, et là, il dit, il parle ici des réalités visibles et des réalités invisibles avec R majuscule avec M majuscule. Donc, c'est dans l'enseignement que la personne est consciente de ça, de la force qui exerce derrière le plan. Parce que certains m'ont dit non, la Terre a été faite par le Big Bang sur le coup d'une explosion, le trou noir, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des mensonges. Ça revient à dire que non, eux-mêmes, c'est-à-dire les personnes, elles sont là par, elles vont dire entre guillemets, elles par hasard. Mais le hasard n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, ici, il est en train de dire cela, et c'est le fait de voir ces choses-là, on comprend, il dit que grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Oui, parce que lorsqu'on dit réalité invisible ici, il parle des réalités avec I majuscule et R majuscule. C'est-à-dire réalité invisible, je veux dire, c'est le grand temps des choses, vous voyez.
c'est le grand tour des choses. Et le spirit, le physique, le plan dans lequel nous vivons est le reflet, c'est-à-dire le physique avant la chute est le reflet du spirituel. Parce que si quelqu'un n'a pas son semblable dans le grand temps des choses, il ne peut intégrer le grand temps des choses. Donc, il y a le grand temps des choses, c'est-à-dire il y a le plan spirituel, l'astral et le physique. C'est-à-dire si quelqu'un, un être, n'a pas de semblable de l'autre côté, il ne peut pas intégrer. Voilà pourquoi il dit ici, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Point. Donc, dans le verset 4, et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il dit ici, dans ce verset 3-là, grâce à la foi clémentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles. Il dit grâce à la foi, nous comprenons. Donc, il parle ici des personnes qui sont dans le plan visible. Parce que ceux du grand temps des choses, c'est-à-dire les entités, et même ceux qui sont d'au-delà de la non-existence, ça c'est même une autre catégorie, on ne va même pas parler de ça ici, ils n'ont pas besoin de foi. Ils n'ont pas besoin de foi parce que la réalité dont on dit ici, c'est lorsqu'il dit, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oban, nous comprenons que les réalités, donc il faut avoir la foi pour comprendre ces réalités-là. Mais les entités qui vivent déjà dans cette réalité-là, vous voyez, elles n'ont plus besoin de foi. Elles n'ont plus besoin de foi. Donc, là, c'était juste pour un peu plus clarifier la chose. Donc, dans la suite, on va ici, verset 4. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. On comprend ici, comme on l'a dit tantôt, c'est le verbe qui alimente la foi. Or, sans la foi, là, il est impossible. Il est impossible. Tout simplement, pourquoi? On va comprendre que la foi déjà symbolise elle-même quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans le plan occulte, c'est-à-dire, c'est ici un démon ou les esprits occultes, ils voient quelqu'un qui a la foi dans le verbe de l'Oba, ils vont voir quelque chose. Et la chose là, c'est quoi ici? On va aller ici dans Essombé, toujours lui, Essombé 54, on va lire à partir du verset 27. Il est dit ici, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc, c'est Essombé qui posait la question par rapport à les personnes lorsqu'il mettait en garde certains d'abandonner la foi. Donc il dit ici, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc quand quelqu'un retombe dans son ancienne vie, c'est que la personne avait déjà été sortie de cette vie-là par quelque chose. Et on nous dit ici, ils ont reçu une fois, ça dit par rapport au nombre, une fois, ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Verset 28, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Moudi Moussangi. Vous voyez? Donc ici, il a parlé de la lumière du verbe de Loba. Il a parlé ici du don auquel ils ont goûté, le don céleste, donc avec C majuscule, et ils ont eu part au Moudi Moussangi. Vous voyez? Donc, le fait d'écouter la parole, quelqu'un reçoit l'appel et il accepte, blah, donc la foi est jaillie directement. Donc la personne, dès qu'elle se met, elle croit en ça. Blah. Donc c'est une lumière. C'est ça qu'il dit ici. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de l'Oba. Dans le monde occulte, les démons, ils vont voir la lumière de la personne qui va s'allumer, elle devient comme une torche. Blah. Donc la personne s'allume. Vous voyez? Et la lampe et l'huile, ça va tout symboliser des facettes du verbe de Tété. Ça va tout symboliser des facettes du verbe de l'Oba. Donc c'est ça ici. Dans la lumière là, c'est ça que le monde occulte veut éteindre. Il veut éteindre la foi de la personne. Il veut l'éteindre, ça. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est cet ADN spirituel par rapport, qu'elle dit, l'ADN spirituel, c'est par rapport à la foi ici. Vous voyez? Par rapport à la foi. Donc, nous donc aussi, virgule, verset 5, et Sombel 55, verset 5, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement, virgule, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule, ayant les regards sur le verbe de l'Oba, lui qui fait naître, vous voyez, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite sous le regard perçant de l'entité de la foi. Donc ici, foi avec F majuscule. Donc, on comprend par là, lorsqu'on disait tantôt que les entités n'ont pas besoin de la foi, parce qu'il y a l'entité de la foi elle-même. Mais on ne va pas dire l'entité de la foi d'avoir encore besoin de foi. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Et toutes les entités font un. Toutes les entités font un. C'est ça qu'on relit ici, verset 5. Nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu. Les fardeaux non connus, c'est quelqu'un qui va... parce que même ils croient que l'Oba existe, ils savent cela, on les a enseignés, on les a initiés, les géniteurs, c'est-à-dire les anges déchus et autres, mais ils tremblent, ils ont peur.
Vous voyez? Et ils ont les fardeaux non connus, c'est-à-dire non connus du verbe, les fardeaux démoniaques. Donc, leurs travaux, c'est c'est-à-dire exercer l'oppression dans le plan visible, faire en sorte que les hommes n'acceptent pas la parole, faire en sorte que les hommes puissent chuter. Nous aussi, donc, non, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, dans la foi selon le verbe, rejetons tout fardeau non connu. Les fardeaux non connus, c'est ça. Quelqu'un va dire non, lui veut une femme. Prenons l'exemple d'un homme, il dit non, il veut une femme. Il écoute la parole, il accepte. Après un moment, il dit ah non, il me faut une femme. Donc il a la tribulation, tribulation. Et la femme là, est-ce qu'il la veut parce que elle va l'aider dans sa marche, c'est-à-dire son aide dans le sens spirituel, ou bien c'est juste pour assouvir ses désirs. Vous voyez, donc il y a des mauvais fardeaux. Et d'autres encore vont aller chercher des problèmes où il ne faut pas. Non, je me faut un travail, et ainsi de suite. Certains vont aller même s'endetter parce qu'ils veulent des trucs. Donc on dit ici, nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc il faut courir avec persévérance, c'est-à-dire dans la marche là, la personne, elle est protégée, elle reçoit puisque la foi symbolise aussi le bouclier. Dans le combat spirituel, la foi aussi, c'est un bouclier infranchissable. Donc la foi dans les reconnaissances de Tété, la foi en Loba. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le verbe. Donc il faut être centré, il faut regarder, c'est-à-dire écouter l'enseignement et mettre en pratique. Comme des snipers, on doit être prêt à tout moment. Ça qui dit ici, garder le regard, on ne doit pas être distrait. Non, pas la distraction. Ça veut pas que quelqu'un peut voir la télé. Quelqu'un peut voir la télé de temps en temps, les choses comme ça, mais il ne faut pas donner toutes c'est-à-dire, tout, il ne faut pas se livrer. Il ne faut pas se livrer à ces formes, voilà, à ces formes de distraction, si tu veux. Donc, dans la carrière qui est ouverte, ayant les regards sur le verbe de Loba, lui, donc en parlant du verbe de Loba, avec L majuscule, qui fait naître la foi. C'est là qu'on a dit que c'est le fait d'écouter la parole. Donc, lorsque la personne écoute la parole, elle dit ça c'est trop fort, qu'est-ce que j'ai entendu là? C'est pas les phrases qu'elle a entendues. Et si elle accepte ça, blah, la flamme, vous voyez donc, c'est le verbe qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc, au fur et à mesure que la personne progresse dans sa marche, le verbe va augmenter sa foi, va travailler sa foi. Et la personne, au moment, lorsque le verbe travaille la foi à la personne, ça veut dire que dans son chemin, elle va aussi se dépouiller des mauvaises choses. Elle va, comme l'a dit avant ça, et elle va rejeter tous les fardeaux non connus. Parce qu'il y a les fardeaux connus. Il y a les fardeaux connus qui peuvent être porter l'enseignement des personnes, partager la parole, annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite. Voilà. Donc, on nous dit ici, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite sous le regard perçant de l'entité de la foi. Point. Parce que la foi, on nous dit bien, sans la foi, il n'est pas possible de plaire au verbe de Loba. Sans la foi, personne ne peut intégrer le grand temps des choses. Mais on a dit aussi tantôt que la foi, elle s'accompagne avec des œuvres, toujours selon le verbe. Verset 6, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme entre parenthèses, corps de désir et émotionnel et votre corps. Vous voyez? Donc, il dit ici, le verset 6 et son B, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme, qui veut dire ici corps de désir et émotionnel, c'est ce que symbolise l'âme, et votre corps, donc en parlant du corps physique. Donc, il s'adresse ici à qui? Il s'adresse ici à l'esprit. Il s'adresse ici à l'esprit, il s'adresse ici à nos esprits. Parce que le verbe, c'est lorsqu'il nous initie, il s'adressait dans les trois plans, mais ça commence d'abord par l'esprit. Donc la sanctification doit se faire dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps. Donc il dit ici, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme. Ouais? Parce que le corps, lorsqu'on dit ici corps de désir et d'émotion, parce que les convoitises viennent généralement par rapport à cet être-là. Donc, par rapport à l'âme, quoique l'âme, c'est toujours nous. Ouais. C'est pour ça qu'il dit ici que ceux qui pêchent là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'unification des trois êtres. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'unification des trois êtres. Parce que lui qui a atteint l'unification des trois êtres dans le verbe, mais les trois êtres sont d'accord dans la parole, dans le verbe de Tété, mais il ne pêche plus. Il ne peut plus pécher. Parce que les trois ont fusionné, ils ont accepté. C'est ce que ça veut dire. Verset 7, recherchez la paix avec tous les initiés et la sanctification sans laquelle personne, entre parenthèses, aucun homme n'entrera dans le grand ordre des choses. Donc il dit ici, rechercher la paix avec tous les initiés. Il n'a pas dit rechercher la paix avec vos ennemis, avec vos adversaires. Parce que dans les Bibles classiques, dans les Bibles parsemées de mensonges, on va dire de confusion,
Ils vont dire non, si ton ennemi te gifle à droite, tends-lui la joue gauche. Si ton adversaire vient te faire du mal, non, laisse, tu seras sauvé. Entre guillemets, le Dieu, comme ils disent dans les Bibles, là, Yahweh, Adonai, Yahvé, peu importe, Elohim, il va te sauver, il va te donner ceci, cela. Non. Il dit ici, rechercher la paix avec tous les initiés. Vous voyez? Tous les initiés. Maintenant, ça veut dire que si quelqu'un qui écoute aussi la parole, qui n'est pas encore un initié, c'est-à-dire qu'un non-initié, mais gracié, tu dois aussi rechercher la paix avec lui. Rechercher la paix avec tous les initiés et la sanctification, sans laquelle personne, aucun homme n'entrera dans le grand ordre des choses. Et ça, c'est clair. Donc, verset 8, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental, virgule, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Benenodita. Entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Izu, Esaü ou bien encore Esso pour d'autres, qui, pour un mais vendit, entre parenthèses, méprisa son droit de naissance. Oui, parce que Benignon Dita, c'est un des fils d'un puissant homme de Loba connu sous le nom de Yololo. Donc, c'est le frère jumeau de Tindi. Bon, Tindi, il l'a appelé lui classique sous le nom de Jacob. Et Benignon Dita, il l'a appelé sous le nom de Esso, donc Esaü. Mais on nous fait comprendre ici que lui, il a rejeté, c'est-à-dire pour un mais, il a vendu son droit de naissance, il a méprisé son droit de naissance, et ça, c'était une abomination. Dans le verset 8, on va relire, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental intellectuel, moral et spirituel. Parce qu'il faut veiller. Il faut tout le temps veiller sur ces trois êtres. Et on veille comment? En se soumettant au verbe de loba, en se soumettant au du verbe de tété. C'est comme ça qu'on veille. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit ici. Et on va assez approfondir cela toujours dans son verset 54. Et son verset 54, verset 35, voilà ce qu'il dit. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Vous voyez? Voilà comment il faut veiller. Il faut avoir le zèle entre parenthèses, le zèle selon le verbe. Donc ici, il dit le même zèle, entre parenthèses, ferveur, ardeur, dévouement, acharnement, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, entre parenthèses, sous la tutelle, entité de l'espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Point. Ouais. Donc, il faut avoir le zèle selon la vérité qui va symboliser ici la ferveur, l'ardeur, le dévouement, l'acharnement au travail. Donc, comme Essombel lui-même, c'était un acharné de travail par rapport à propager la parole, à porter, ainsi de suite. Donc, libérer ses frères, libérer ceux qui sont captifs des fausses doctrines du monde occulte. Maintenant, lui, il a été mandaté. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se lève, comment il va ouvrir son église, ainsi de suite. Non. Lui, il a été mandaté. Donc, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, pour conserver jusqu'à la fin de quoi? La fin de la marche, la personne dans le visible. Donc, si longtemps qu'on est dans le visible, c'est comme une marche et on doit persévérer jusqu'à la fin. Donc, et pour ça, il faut qu'on ait un zèle selon la parole. Le zèle là, selon la parole, maintenant, va faire en sorte que on ne se relâche point et qu'on ne puisse connaître et qu'on puisse imiter ceux qui par la foi ont persévéré et qui ont hérité la promesse. Dans la promesse, c'est intégrer le grand ordre des choses. Voilà pourquoi lorsqu'il dit ici dans Esombel 55, verset 8, qu'il faut veiller à ce qu'on ne se prive de la manifestation de la grâce, parce que la manifestation de la grâce, c'est ça, c'est la foi. Donc lorsque certains vont abandonner l'enseignement, ils vont perdre cette foi-là, vous voyez, et c'est difficile pour qu'ils reviennent, que ces personnes puissent revenir, parce qu'ils ont goûté au don de l'enseignement, du verbe de tété. Donc, et après, ils auront les troubles mentaux, ainsi de suite, intellectuels, moraux, spirituels. Certains vont se mettre là, ils vont essayer d'insulter, ils vont ouvrir des pages YouTube, Facebook, peu importe les réseaux sociaux. Ils vont vouloir insulter l'enseignement, insulter peut-être aussi le messager, vous voyez, des choses comme ça, parce qu'ils sont déjà des fous spirituels. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il faut éviter d'entrer dans ça en persévérant. Donc, avec ardeur. Verset 9. Selon ce qui est écrit, Benenondita promit, puis lui céda ses droits de fils aîné. Donc, il avait promis à son frère Tindi de lui céder ses droits de fils aîné juste pour un mais. Et donc, il a délibérément décidé de mépriser son droit d'aînesse.
Et on peut le voir dans Bibliothée 27, verset 1, en référence ici. Et même aussi dans Kalatan Dimsi. Mais on ne va pas donner le verset ici, dans le livre de Tindi. Donc, pour aussi, pour ceux qui ont Kalatan Dimsi, ou bien qui ne l'ont pas encore plutôt, je vous exhorte à commander ce formidable rouleau sur les éditions Zoulassan. Donc, dans la suite, on nous dit ici, verset 10, ainsi donc, vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, de l'assemblée des initiés, non, l'assemblée des initiés, oui, plutôt, et Bassi, donc et Bassi avec E majuscule, l'église avec E majuscule, de Longanapi, céleste, céleste aussi, c'est en majuscule, donc on parle ici de l'église spirituelle, du grand temps des choses, virgule, des myriades, entre parenthèses, innombrables, qui forment le cœur, c'est-à-dire l'assemblée des entités de grand ordre des choses, de l'assemblée des premiers-nés. Donc, premier-né ici, c'est toujours en majuscule, non visible de tété. Voilà. Donc, le verset 10 nous dit, ainsi donc, vous vous êtes approchés. Et son Ben nous précise ici que le fait de demeurer dans ce monde, d'avoir la foi et la persévérance, d'avoir l'espérance, parce que l'espérance, là, ça symbolise ici le but de ce dont on veut obtenir, ce dans quoi on veut arriver. Vous voyez? Donc, cette espérance-là, il nous dit ainsi, donc vous êtes approchés spirituellement par la foi. Donc, on a vu tantôt, précisément, que la foi symbolise en même temps, c'est une lumière. Vous voyez? En même temps, c'est le Verbe qui allume ça, qui fait naître la foi, puisque le Verbe était en même temps la lumière qui éclaire notre chemin. Et c'est par ce chemin-là on va se rapprocher spirituellement dans la processus de la sanctification des hommes ici avec H majuscule spirituel, donc avec S majuscule. Donc, c'est ça. Donc, et c'est l'ensemble qui forme ici l'assemblée des initiés dans le sens spirituel, puisqu'il a parlé ici de langue à lapis céleste, donc Jérusalem, mais céleste, des myriades innombrables qui forment le cœur, c'est-à-dire l'assemblée des entités du grand temps de choses, plutôt de l'assemblée des premiers-nés non visibles de Tété. Parce que les identités sont aussi des initiés. Verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit, comme on l'a dit tantôt. Car si plusieurs non initiés n'ont pas échappé, qui refusait d'entendre Boussi, qui publiait les oracles dans le visible, virgule, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle d'au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de Loba. Donc, le verset 11 nous fait comprendre ici, il donne ici un avertissement, mais en même temps c'est un conseil. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de Loba. Donc, il demande à ceux qui écoutent la parole de ne pas trébucher, de continuellement laisser la parole entrer. Ouais. Et si toi, tu écoutes ce message pour la première fois, écoute ces paroles-là, tu vas sur la page de Zoulasan, YouTube, et tu te mets à écouter tous les messages. Donc, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit, car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, les non-initiés, là, à leur époque, dont il parle ici, c'est à l'époque de Boussi. Donc, Boussi, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Moïse. C'est un puissant Moutopéda Moudi. Donc, c'est-à-dire prophète majeur avec P majuscule. Et lui, il dit ici, Boussi publiait les oracles dans le visible, donc dans le plan visible dans lequel, voilà, lequel nous sommes. Boussi, il annonçait les choses. Un oracle, c'est quoi? Il annonce des choses qui vont venir. Et il reçoit cela de la part du Moudi. C'est ça qu'on dit Moutepeda Moudi. Donc, celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Vous voyez? Donc, il annonce les choses qui vont se passer dans le plan visible. Et ça vient du spirituel, du grand temps des choses, c'est-à-dire les révélations, tout ce qui voit les visions, et il annonce ça. Et les gens, néanmoins, ont réussi, ceux qui ont, pas réussi, mais qui n'ont pas voulu accepter ce que vous se disiez, ils ont été châtiés. Alors, il dit combien de fois maintenant, ceux-là qui se détournent vers, qui parlent d'au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Quoique le verbe de l'Oba ne parle pas directement à une personne comme ça, mais il veut dire par là qu'on est conscient que le message vient du verbe de l'Oba. Alors, comment quelqu'un peut dire non, je ne veux plus écouter cela? Verset 12, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, car le verbe de l'Oba est aussi un feu, avec F majuscule, dévorant. Verset 12, on relit, c'est pourquoi, recevant un royaume, donc R majuscule parlant du royaume inébranlable, donc c'est le royaume inébranlable, du grand temps des choses, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe. Parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Donc lorsqu'on entend les gens dans le visible dire, non, il a adoré tel artiste, il a adoré tel sportif, non, il va dire, il adore telle personne. Ça, ce sont des paroles, t'as dit,
des paroles abominables. Donc, il faut être conscient de cela. L'adoration ne revient qu'à l'Oba seul, unique créateur. Un culte qui soit agréable à son verbe avec piété. Donc, la piété, si ça veut dire que lorsqu'on dit avec piété, c'est un attachement, avec un fervent, lorsque des fervents, c'est-à-dire c'est un attachement fervent au devoir, c'est-à-dire au devoir et aux pratiques de la spiritualité selon le verbe. Donc, un attachement fervent au devoir et aux pratiques, parce qu'on a aussi des devoirs et on pratique aussi la spiritualité. Donc, c'est la vie de l'esprit selon le verbe. Donc, il faut œuvrer, on œuvre aussi dans la foi avec les œuvres. C'est-à-dire, il faut faire ça avec tendresse et respect aux recommandations du verbe de loba, ce que ça veut dire ici, piété. Donc, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, donc lui est dû ici à loba, car le verbe de loba est aussi un feu dévorant. Donc, si la personne fait n'importe quoi, ben, elle est châtiée. Voilà ce que ça veut dire. Donc, tété se glorifie toujours, ainsi soit-il.